Début de la parashat Mishpatim, Ve'ela Mishpatim asher tasim lifnehem, et voici les lois que tu placeras devant eux. Rashi Ve'ele, on rattache avec Ve'ele ce qui est dit dans les Mishpatim à Matan Torah qui précède. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de les rattacher? Et d'une façon très radicale, puisqu'on dit que tasim lifnehem, de là qu'il est interdit d'aller devant les tribunaux non juifs, c'est devant nous que ces lois s'appliquent, et tout celui qui va devant les tribunaux goy, il fait du chilul Hashem, et il est miyaker avodat kochavim, et il donne de la valeur, de la considération à avodah zara. On peut dire que parce que même quand on traite des rapports entre hommes, les mishpatim, le regard de la Torah est tout à fait différent sur la société que chez les non-juifs. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir parfois des points de contact, des halachot, des jugements qui devant les tribunaux non-juifs donnent le même résultat que devant les tribunaux juifs. Il pourrait y avoir ça, mais l'esprit est tout à fait différent. Et c'est ça ce qu'on voudrait souligner en disant ces mishpatim-là, c'est pas dans le domaine social qui est l'essentiel de leur impact, mais il faut les considérer dans un environnement de Matan Torah. Je ne rentre pas dans le détail maintenant. Ki tikne eved ivri, shesh shanim ya'avod, ubashvi yetse lachofshi chinam. Et on commence tout de suite ces mishpatim par le fait d'acquérir un eved ivri. Tout le monde s'étonne que dans la panoplie des halachot que l'on rencontre dans notre paracha, on ait choisi un din qui est finalement apparemment restreint, d'une importance un peu secondaire, et qui ne s'appliquait pas au cours de toute l'histoire, mais seulement tant qu'il y avait le Yovel qui était Kayam, c'est le jubilé, c'est le din que tous les 50 ans, la terre est rendue à ses propriétaires initiaux et que les Avadim sont libérés. C'est une Shemitah qui se passe tous les 7 ans, mais au carré. C'est une loi, finalement, un peu limitée pour s'engager dans les mishpatim. On aurait dit, il y avait des dinim de Nezikin. Les lois du Ben Adam le Chavero, c'est hyper important, comme dit Rav Yehuda, Kolman de Bae, le Miave Chassida, les Kiem, Milé de Nezikin. Si on veut être chassid, ça veut dire être plus que c'est la Torah, on a compris que c'est le prolongement de la Torah, mais si on veut vraiment pousser la Torah dans ses retranchements, dans ses implications, eh bien il faut le Ben Adam le Chavero, ou bien des dîmes d'Avodah Zara, ou bien des dîmes avec les pauvres, où il y a des dîmes qui concernent la justice. Enfin, il y a plein de sujets qui sont des sujets très généraux et extrêmement essentiels. Et ici, on a un petit problème de Eved Ivri qui semble être très important et très ofaini, très caractéristique de ces mishpatim qui doivent être attachés à l'esprit de la Torah de Sinaï. Alors, si vous examinez la paracha, elle est quand même un peu curieuse. Si jamais tu acquiers un Eved Ivri, 6 ans tu travailles, la 7e, il faut le relâcher gratuitement libre. Comme si, quand on l'acquiert déjà, on lui dit, tu sais, regarde la limite du sujet. 7 ans de travail et le Shabbat derrière. Et le but, comme si c'est de la semaine qui va nous mener au Shabbat ou à la Shemitah, la 7e année. Déjà, tu l'achètes dans un esprit où il ne t'appartiendra pas d'une façon définitive, mais c'est ça que c'est son devenir. Un pasouk qui parle de la responsabilité du maître qui a acheté cet esclave de nourrir aussi sa famille si famille il y a, et ensuite imadonav yiten lo isha, aisha viladea ve
Yaldalo banim ovanot, haisha viladiati eladonea veuyetse begapo. Si jamais son maître lui donne une femme et qu'il lui mette au monde des fils ou des filles, cette femme, avec ses enfants, appartiendra à son maître, veuyetse begapo, et après il ressortira tel qu'il est rentré. Ve'im amor yomar ha'eved, ahavti et adoni, et ishti ved banai. Mais si l'esclave déclare « j'aime mon maître, ma femme, mes enfants », je ne veux pas sortir libre. Vigisho adanav el Elohim, vigisho el adeleto el amzuza, veratza adonav et ozno bamartzia vavadololam. Son maître alors l'approchera du tribunal et l'approchera de la porte et du poteau de la porte, mezouza, et lui poinçonnera l'oreille avec un poinçon, et il le servira définitivement. Bon. Très étonnant, c'est ça qu'on dit, quoi. Comme si le problème, les halachot qui nous intéressent du Eved Ivri, c'est quoi? C'est, il va servir, on lui donne une femme qui pourrait lui donner des enfants, une esclave non juive, et avec elle il va faire des enfants, comme on dit tellement vulgairement en français, il va faire des enfants. C'est ça qu'il s'agit de faire. Il fait des enfants, produit des enfants qui resteront maîtres. Maintenant, on va voir. Ou bien il est attaché à ce qu'il a fait avec cette femme, à ses enfants, ou bien il se libère, ou bien il peut sortir à sa liberté. Et si jamais il préfère son maître, son esclavage, son maître, sa femme et ses enfants, eh bien, il y a quelque chose qu'il y a dans son oreille qui n'a pas entendu quelque chose comme leçon de la Torah, de sortir d'Égypte, d'être un homme libre et responsable de sa vie. Bien. C'est très réduit, si vous voulez, du point de vue présentation du sujet. Le Shem Mishmuel fait une remarque très intéressante. Il dit, comment se fait-il que cette esclave est dénommée Eved Ivri? On aurait attendu plutôt Eved Israël, un Eved juif. De quoi s'agit-il? Qu'un juif acquiert un autre juif comme esclave. Hein, c'est de ça qu'on parle. Il y a aussi l'Eved Kunani, on pourrait acquérir aussi des esclaves non juifs. Ici on parle d'acquérir un esclave juif. Comment traiter un esclave juif? Et le Shem Mishmuel dit, tiens, pourquoi, au lieu de l'appeler comme Eved Knani, esclave non juif, cananéen, on aurait pu l'appeler esclave Israël. Mais non, on l'appelle Eved Ivri. Et il dit que ça fait allusion à Meolam Yashua Botinu Be'ever Hayarden. Les Hébreux sont des Hébreux, Ever, mais Ever. Ils sont définis comme des Ever, chez Kol Haolam Kulo, mais Ever Echad, ve Avraham, be Ever Sheni. Ils se caractérisent par le fait que le monde entier a beau être d'un côté, être unanime, être du même côté, mais Avraham, lui, construit sa vie, il est responsable de sa vie, il est de l'autre côté. Il est marginal par rapport au fonctionnement de mouton d'ensemble qu'il y a dans les nations. Lui, Avraham, c'est quelqu'un qui construit, il est de son côté à lui. C'est pas le monde qui lui dicte ce qu'il est. C'est ça le Ivri. Et donc, si c'est comme ça, on pourrait dire que le Eved Ivri, c'est la caractéristique d'un être humain qui est à la fois Eved, esclave, soumis, dépendant, déterminé, et Ivri, et qui a un ailleurs, qui a une dimension d'un ailleurs à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que du point de vue de notre corps, ou de par notre corps, de par notre naissance, nous vivons dans un cadre humain, avec les besoins sociaux, avec les besoins économiques, avec etc., dans un monde dont on dépend. On est tous quelque part esclaves de ce monde et dépendants de ce monde.
Mais en même temps, à côté de cela, on a une aspiration de ivri, d'ailleurs, construire. Oui. Comme je dis souvent, quand on dit Kol Israël Yeshlaim Chelek Laolam Haba, ça ne veut pas dire uniquement que les Juifs ils peuvent s'attendre à un Chelek dans le monde futur. Ça veut dire qu'Israël, il a un Chelek Laolam Haba. Avec lui, il porte une aspiration à quelque chose de grand, à quelque chose d'infini, à quelque chose d'éternel. Donc, comment concilier, si vous voulez, d'une part, le fait d'être soumis, d'être évêque aux nécessités de la nature, du monde dans lequel on vit, n'est pas des extraterrestres. Et d'autre part, on possède en nous un ailleurs. Oui. Ailleurs, ça veut dire une aspiration à être autre chose, à sortir, à être plus que quelqu'un de simplement soumis avec le troupeau, avec tout le monde, au fonctionnement. Non, c'est nous qui sommes les responsables de notre vie. C'est ça ce que Meolam Yashu Avoteinu Me'ever Yarden, Me'ever Nar, que depuis toujours on vient d'un ailleurs. Bien. Et donc, il y a ici ce Eved d'Ivri, finalement, ça symbolise la tension qui existe dans un être humain entre les besoins de son corps et les aspirations de sa neshama, qui sont en tension. On est perpétuellement, on est dans le mariage le plus mixte qui existe. Vous voyez, c'est pas entre un juif et une non-juive, mais c'est à l'intérieur de l'être humain. Le juif lui-même est composé d'un mariage mixte, c'est-à-dire d'un mélange de deux pôles qui sont en concurrence. Le texte précise, dit Rashi, que il s'agit d'un esclave Hanimkar Bignevato qui a été vendu suite à un vol qu'il aurait commis et qu'il aurait été incapable de rembourser ce vol, et c'est la raison pour laquelle on le vend comme esclave jusqu'à ce qu'il ait payé, voilà, à moins que les 6 ans maximum d'esclavage prévus arrivent avant qu'il ait remboursé sa dette, et là il sortira. Il y a en effet 2 raisons de pouvoir être Eved Ivri. Un, qui amour achicha. Si ton frère s'est appauvri, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans une situation tellement difficile, dans des contraintes financières tellement difficiles, il se vend comme esclave. C'est une certaine catégorie d'esclaves d'Eved Ivri. Celui dont on s'intéresse, auquel on s'intéresse ici, c'est celui Nimkar Bignevato. Qu'est-ce que ça veut dire Nimkar Bignevato? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, entre ces 2 pôles où son cœur, entre lesquels son cœur balance, entre la dépendance et entre le fait l'aspiration à la liberté et à la grandeur, si c'est celui qui a trahi ses valeurs au point qu'il a volé, c'est-à-dire qu'il est tellement soumis et impliqué dans Olam Hazé qu'il trahit sa nature profonde en disant l'herbe est plus verte ailleurs, pourquoi lui et pas moi? Il vit les choses tellement soumises aux réalités de ce monde qu'il en est arrivé à voler, c'est-à-dire prendre quelque chose qui ne lui revient absolument pas, qui n'est absolument pas de son rôle à lui dans ce monde. C'est de cela qu'on parle ici. Donc vous voyez que ce sujet du Eved Ivri, qui a l'air d'être un sujet un peu banal, un peu secondaire par rapport à d'autres sujets qui sont traités dans la paracha, en vérité, c'est de ça qu'il s'agit quand on était au Sinaï. Cette paracha des Mishpatim qui est rattachée au Sinaï, c'est en vérité la gestion du problème de l'être humain. De quoi s'agit-il?
tu acquiers quelqu'un et tu es responsable d'essayer de le faire émerger, de le rendre grand. Comme on dirait par exemple, il y a une très grande mitzvah qui s'appelle adopter un enfant. Oui, quelqu'un qui adopte un enfant, eh bien, il prend la responsabilité de prendre un petit être désarmé et d'en faire un adulte. Oui, ça c'est quelque chose d'extraordinaire comme mitzvah d'adopter un enfant. Bien. La paracha qu'on voit ici dans Mishpatim, tel qu'il est présenté, vous voyez que c'est tout le zoom, il porte sur le Sheshanim Yavod Bashvi Yetse. Tu as ici un challenge, un défi de 6 ans pour la 7e année. Comme on dira que toute la semaine a comme but de trouver son sens dans le Shabbat. Oui. Et donc, tout le test tel qu'il est présenté, c'est est-ce que cet esclave qui a été vendu pour vol, ça veut dire qu'il a déjà trahi sa nature profonde, qui est déjà vraiment un esclave, il est du mauvais côté, est-ce que finalement il arrivera à se libérer du fait d'être impliqué dans ce monde-ci? Il a une femme, il a des enfants, une non-juive, hein. Il a une femme, des enfants, est-ce que finalement il a toujours été fidèle, ou il retrouve sa fidélité, et peut-être même justement par opposition à cette femme Goya? Parfois il y a des gens qui se rendent compte, on croit que les Goïms c'est la même chose, tu vis avec et tu te rends compte que c'est pas ton monde. Et au contact de cette femme, ou malgré le fait qu'il a pu avoir un certain intérêt, une certaine joie de vivre avec cette femme et fier de ses enfants, est-ce qu'il est arrivé à finalement à rattraper le vol du début et à être quelqu'un d'autonome, ou bien non, il s'est fait complètement acheter par cela et c'est un vrai esclave. Ça veut dire un esclave qui devient esclave adolam. Adolam ne signifie pas à jamais, mais Olamo chez la dame, c'est le Yovel. Il y a la Shemitah qui est un cycle de 7 ans. Tous les 7 ans, ça c'est la maîtrise de l'homme. Tout ce qui est 7 x 7, 49, tout ça c'est ton problème à toi. 50, c'est comme Shavuot, c'est au-dessus de toi, il y a quelque chose qui se passe, tu es aussi impliqué dans le monde, et tous les 50 ans, Akadosh Baruch Hu, il intervient dans son monde pour en changer la gestion. Et à ce titre-là, il sortirait. Bien. Le chapitre de Eved Ivri est repris dans Parshat Re'eh, Perek Tedvav Yudbet, le chapitre 15, le verset 12 de Dvarim, Parshat Re'eh, Ki macher lecha achicha ivri ou ivriya, vavatcha shesh shanim, ou bashal shvit teshalchenu chofshi mimach. S'il t'est vendu ton frère l'hébreu ou la femme hébreu et qu'il se sert pendant 6 ans, la 7e année tu devras le renvoyer libre de chez toi. Donc c'est là, et Rashi précise, c'est aussi, on parle aussi du Eved Amimkar Bignevato qui a été vendu à la suite du vol. Donc c'est le même chapitre que chez nous. Lorsque tu le vendras, tu le renverras libre de toi, tu ne le vendras pas, tu ne le renverras pas les mains vides. C'est une parure, comme un collier. Moi je traduis ça par doter. Tu devrais le doter, c'est-à-dire lui donner un cadeau pour qu'il se lance dans sa vie d'homme libre, de ton menu bétail, de ta récolte, de ton huile, dont Hachem, ton Dieu, t'a béni, tu devras le lui donner. V'zacharta ki eved hayita be'eretz Mitzrayim vayivdecha Hachem Elokecha al ken anochi metzavcha et hadavar hazeh hayom, et tu devras te souvenir que toi, tu as été esclave en Égypte, qu'Hachem il t'a racheté, il t'a réhabilité, et c'est pour ça que je t'ordonne cette mitzvah aujourd'hui. Donc c'est mis en relation avec Yetziat Mitzrayim, que quand tu le renvoies, donne-lui, dit Rashi, toute la profusion, la bracha, la possibilité qu'il reconstruise sa vie. Oui.
Il y a une halakha qui est très étonnante à propos du Eved Ivri et qu'on cite très régulièrement, que si par exemple on n'a qu'une seule couverture ou un seul oreiller, alors quel est le din? Mademoiselle, vous savez, hein? Il faut le donner à l'esclave. A priori, je dis cette loi elle est stupide. Oui, c'est-à-dire, il faut quand même pas faire le monde à l'envers. L'esclave, il va avoir plus que son maître. Non, doucement. Les gens qui en veulent trop, ta fasta, moi, ta fasta. Si tu veux faire des efforts de prendre une petite chose, ça tu peux le faire. Mais demander des choses qui sont au-dessus de tes forces, tu vas te casser la figure. Oui, on va te demander, tu as une seule couverture, ah ben tu te soucies de l'esclave plus que de toi. C'est ridicule. C'est ridicule, ça tient pas la route, c'est pas raisonnable. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas ici une question qu'il faut voir sous l'angle du confort. Est-ce que le confort c'est pour son maître? Non, l'esclave doit être plus dans le confort que le maître. Faut pas exagérer. Vous savez, tous les gens qui commencent à dire qu'il faut tendre l'autre joue et faire plus que ce qu'un homme est capable de faire, ça finit dans le meurtre comme Esav et les chrétiens. Hein, au niveau de la pub, c'est extraordinaire. Tendre l'autre jour, aimer son prochain comme soi-même, qu'ils ont piqué de la Torah, mais extraordinaire. Les slogans sont formidables. La réalité, elle est lugubre et sanguinaire. Hein, il n'y avait pas que les Arabes. Bon. Donc, ici, c'est pas ça qu'il s'agit. On voit avec ce Parchat-Re'eh, il nous parle de comment le renvoyer. Le renvoyer, tu le renvoies en essayant de tout faire pour que cette personne soit réhabilitée, qu'elle reconstruise sa vie. Donc c'est ce que je dis, que la paracha du Eved Ivri, c'est comme si on nous donnait un enfant et quelqu'un qui est mal parti avec son vol, qui n'a plus de fidélité à sa vraie valeur, à son être profond, et celui-là, il faut lui montrer sa valeur, il faut lui montrer qu'il compte, il faut lui montrer qu'il n'est pas un nul, il faut qu'il montre que c'est pas un voleur, mais c'est qu'un type qui a qui a de la dimension, qui a de la valeur en lui, c'est pas un voleur, hein, et fait tout. C'est pour cela que tu vas lui donner des choses, pas sur le plan du confort, c'est ridicule. Je préfère pas le confort de mon élève, de mon esclave, au mien propre, c'est ridicule. Mais c'est tellement important pour son maître. Vous savez ce qu'il est en train de faire, son maître? Je te demande avec l'Eved Ivri de libérer quelqu'un d'Égypte. Toi, tu as profité de la libération, de la sortie d'Égypte, avec toutes les brachot, comme c'est marqué, il y a Bizat Mitzrayim, Bizat Ayam, tu as eu le butin de l'Égypte, tu as ramassé en Égypte énormément de biens précieux, ensuite à la mer, énormément de biens précieux, et l'écho de ça, c'est ce que tu dois faire avec ton élève. Ha'anek, ta'anik. 2 fois, ça veut dire, tu lui donnes et tu lui redonnes. Vous voyez exactement, tu fais la même chose que ce dont tu as bénéficié, parce qu'il s'agit de sortir le Eved de son Égypte. Vous voyez? Et donc, c'est ça, maintenant, on comprend pourquoi cette paracha du Eved Ivri est tellement essentielle, le libérer de sa mentalité d'esclave, de son fonctionnement d'esclave, pour en faire un être grand et libre. Bien. Le sionisme repose sur 2 revanches. C'est moi qui le dis, hein, je suis pas un grand lecteur, sur 2 revanches que les Juifs ont à prendre. Va tomer Tzion azavani Hashem va Hashem shechechani. Tzion dit Hashem m'a abandonné, Hashem m'a laissé tomber. Il y a, d'une façon récurrente, régulière, revient ce problème du peuple juif, qu'Hachem nous a donné un sort tellement difficile, des persécutions tellement cruelles et nombreuses, que on est en droit, je ne sais pas si on est en droit, de se demander, va tomer Tzion azavani Hashem, Hashem m'a abandonné.
Hachem Shechechani, il m'a oublié. Et tous les quelques temps dans l'histoire, il y a des périodes dans lesquelles les Juifs, bien avant la dernière guerre, ont déjà ressenti comme intolérable leur sort, alors que dans la pub, on est le peuple d'Hachem. Dans la pub, on est proche d'Hachem. Et notre sort à nous, c'est le sort des derniers des êtres humains. Les pogroms, les massacres, les viols, les vols, les expulsions, les expropriations. On n'a connu que ça dans toute l'histoire presque. Et il y a quelque chose dans le juif, dans le sionisme, Vatomer Sion. Quelque part, on dit, c'est une revanche. C'est ça le monde qu'Hachem m'a donné. C'est ça l'amour d'Hachem. C'est une vraie question. Il y a des réponses, évidemment, mais ce n'est pas mon problème. Il y a ici une révolte contre le sort de soi-disant peuple élu qui nous a valu que des persécutions et des malheurs. Une deuxième chose, c'est une revanche à prendre par rapport aux hommes, par rapport à l'histoire. Toute l'histoire, on a été déconsidéré, bafoué, rejeté, méprisé, craché dessus, volé, exploité, tout le temps. Toute l'histoire, c'est que ça. Quoi, on est des sous-hommes. Ils parlent, d'ailleurs, les Allemands, ils parlent de Untermensch, sous-hommes. On est des sous-hommes, nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est les Juifs sont tellement brillants, ils ont tellement de qualités, tellement de choses, et ils sont considérés comme les derniers des derniers. Il y a quelque chose, il y a une rage qu'on a à vouloir démontrer au monde que finalement, on n'est pas cela, on ne se reconnaît pas là. On est des gens qui sont grands, on est des gens qui sont nobles, on est des gens qui ont apporté quelque chose dans l'histoire avec eux. Et je pense que c'est ce que je définirais comme l'ADN d'Israël, du sionisme d'Israël. C'est cette espèce d'orgueil démesuré de dire on va prouver à Dieu, on va prouver aux hommes ce que nous on est capable. Avec toi, ce que tu nous as donné Hachem, c'est plutôt des catastrophes et des persécutions qu'autre chose. Et vous les goyim qui nous méconnaissez et nous déconsidérez, on va vous montrer de quoi on est capable. Et ça c'est la base, me semble-t-il, de la fierté extraordinaire de on construit un peuple, regarde du désert, qu'est-ce qu'on a fait, regarde nos réalisations. Ça c'est quelque chose de fantastique, regardez ce qu'on a fait du désert, c'est vrai. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Le génie juif qui s'est exprimé en Israël, c'est dans la technologie, dans la façon de faire la guerre, dans le Tzahal, et dans les services de renseignement, et dans le dôme de fer. Et on n'arrive pas à faire la liste de tout ce par quoi on est grand et on a été méconnu et rejeté à tort. Au point que il y avait autrefois, je ne sais pas si c'est encore maintenant, à la sortie de Tachana Mechazit à Yerushalayim, la gare centrale de Yerushalayim, il y a un monument qui s'appelle Nizkor. Nizkor. Nous nous souviendrons. Souvenons-nous. Tout le monde sait, enfin dans le monde ashkenaz, Israël a été construit au départ par les Ashkenazim. Chez les Ashkenazim, il y a une très grande sensibilité au Yizkor, qu'ils se souviennent. C'est la tfila qu'on fait à certaines occasions, dans les fêtes, qu'Hachem se souvienne de nos disparus. Israël, on a gravé comme ça dans la pierre, Nizkor. On prend notre destin à notre compte. Mon fils m'a raconté qu'il y a un jour qui s'appelle porte ouverte sur Tzahal. Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle Kochi ve'otsem yadi. Écoutez ce culot. C'est appelé le jour de Kochi mafor ve'otsem yadi, la puissance de mes mains. Vous sentez bien qu'il y a ici, c'est pas par hasard, c'est
justement ce que la Torah combat, de dire, d'imaginer que c'est toi qui fais les choses et que tu n'as pas derrière toi l'aide d'Hachem, que c'est grâce à toi et tes propres forces, eh bien on va montrer Tsahal, c'est l'emblème de moi, ce que moi je peux faire. C'est une chose extraordinairement orgueilleuse. Je comprends d'où ça peut venir. Je peux au départ même m'identifier un peu à cette révolte contre le sort du peuple juif dans l'histoire par rapport aux nations. Mais il y a ici une volonté qui est poussée très très loin. Cette terre, c'est nous qui la construisons. Mais c'est pire que ça. C'est pire que ça. Les Israéliens, ce qu'ils ont fait encore, c'est de réécrire l'histoire. Réécrire l'histoire. D'abord, dans leur prétention gigantesque de dire ça n'arrivera plus jamais après la guerre. Avec nous, ça n'arrivera plus. Nous sommes les responsables du peuple juif. Avec nous, avec l'État d'Israël qu'on a construit, ça permettra à tous les juifs de trouver leur place et d'être protégés, et il n'y aura plus de pogrom, et il n'y aura plus de Shoah. Nous, ce que nous avons fait, ça a été, moi dans ma vie, c'est une chose que j'ai souffert personnellement, comme une horreur, que pendant des années, il y avait ce qu'on appelait Yom HaShoah. Yom HaShoah, c'est le jour de la catastrophe. Le jour de la catastrophe, le jour où on va se recueillir devant toutes les pertes, les millions de morts qu'on a eu pendant la dernière guerre. C'est devenu Yom HaShoah, HaShoah V'Hagvura. Vous entendez? Yom HaShoah V'Hagvura. C'est le jour de l'héroïsme. C'est le jour de l'héroïsme, c'est-à-dire que, au lieu d'être des moutons qui se laissent égorger, on est vu, mais il y a de la force dans notre peuple. Regardez le ghetto de Varsovie. 3 semaines à tenir contre l'armée la plus puissante de son temps, avec des lance-pierres, avec rien. C'est sûr que c'est un acte d'héroïsme extraordinaire. Masada, on se cherche des ancêtres à Masada, mourir jusqu'au dernier. Mais quelle image on donne de nous-mêmes. Mais regardez ça. C'est ça ce que tu oses retenir de la dernière guerre. C'est ça ce que tu oses appeler de l'héroïsme. L'héroïsme, c'est casser la figure aux autres, leur montrer qu'on est les plus forts. C'est ça ce que tu fais à la mémoire de tous ces juifs qui sont morts. Il y avait des gens qui étaient d'une dignité extraordinaire. Il y a des milliers et des milliers et des milliers d'exemples de gens qui, devant la mort, et devant la mort, on ne fait pas son malin, hein. Devant la mort, on est tous lâches, on a tous peur pour notre vie, on n'est pas grand avant d'avoir fait ce test. Et dans ce test-là, il y a une grandeur de rester un être humain, de garder la dignité. Une fois à l'école juive, il y avait quelqu'un, il y a très très longtemps, qui est venu nous parler, quand elle était à Auschwitz. Elle a dit que elle économisait du pain sur sa ration pour arriver à s'acheter une bougie pour Shabbat, pour arriver à échanger ça contre une bougie pour Shabbat. Vous vous rendez compte? Il mourait de faim là-bas. Il y avait un sentiment de faim permanent. Et cette femme, elle voulait tenir Shabbat et elle économisait sur sa ration de pain. Et des actes héroïques comme ça, il y en a, et il y en a plein. Il y en a plein. C'est de ces grands hommes à qui on proposait, mais, par exemple, Janusz Korczak, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Henryk Goldschmidt, il s'appelle, un Polonais, un médecin polonais, qui avait créé un orphelinat à Varsovie, dans le quartier juif, et qui a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle « Comment aimer les enfants ». Et c'était un orphelinat modèle tellement reconnu par les goïms que quand on a voulu enlever tous ces enfants pour les amener à Treblinka, il a dit « Mais jamais je peux partir. Je pars avec les enfants à Treblinka ». Et il y avait, quand il était dans le wagon,
il y avait un officier qui avait étudié chez lui et qui lui a dit « C'est pas normal, venez, je vais vous sauver ». Il lui a donné une gifle. Il a donné une gifle, il dit « Moi, je suis avec les enfants ». Et des actes comme ça, il y en a eu plein. L'oncle de papa, c'était quelqu'un qui était important, il y avait un rôle dans la communauté à Anvers. Mais plein, et il a dit, je pars avec les gens, ils avaient la possibilité. Mais il y a plein d'actes. L'héroïsme, c'est des gens qui ont gardé, qui ont lutté pour garder un visage humain. À Auschwitz et ailleurs, de rester un être humain digne, de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas faire complice des autres. Pour nous, c'est des mots, ça a l'air d'être facile. La vie qui est en jeu, c'est des choses qui sont horribles. Mais il y a des histoires sans nombre là-dessus. Et ces Israéliens qui te parlent de Yom HaGvura, oui, mais on a été forts. Il y a des exploits, de l'héroïsme. Mais il n'y a pas de plus grand héroïsme que ceux les gens qu'ils ont eu. D'aller comme ça, de savoir où on va, d'assumer cela, c'est une chose qui est tellement... Oh, je pense qu'il y a plein de gens qui n'y sont pas arrivés parce qu'on ne peut pas demander une chose pareille à quelqu'un. Mais devant la mort, devant les privations quotidiennes, de garder un peu du ivri de l'autre, ça c'est la grandeur. Et on a beau jeu maintenant dire les négationnistes. Vous savez, c'est les négationnistes. C'est des ordures, goy, qui disent ça n'a pas eu lieu. Vous savez, ces ordures goy qui disent mais non, on nie ce truc-là, mais c'est des histoires, ça a été multiplié, ça a été amplifié, tout ça. Mais les premiers négationnistes, c'est nous. C'est nous qui sommes des négationnistes de la grandeur du peuple juif qui a été mené à l'abattoir et qui arrivait à garder la dignité. Ça, c'est de la grandeur. Et essayer de faire qu'on est les plus forts, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est devenu des goïms. Ça veut dire qu'on est en train de se regarder comme grand parce qu'on est capable de rivaliser avec les goïms. Nous aussi, on a des héros. C'est scandaleux. Ce que je vous ai dit l'autre jour. Les Maccabiades, c'est la plus grande défaite des Juifs contre les Grecs. On a voulu, Maccabiade, Mikamocha Baelim Hashem, c'est ça Maccabi. On a transformé ça en un truc sportif, que nous, on a aussi nos sportifs. On a aussi des gens extraordinaires. C'est comme ça que tu regardes un Juif. C'est pas qu'on est incapable par rapport aux autres. C'est pas qu'on a des moins bons nageurs. C'est pas qu'on a des moins bons coureurs. C'est pas qu'on a moins. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Mais c'est ça que tu retiens de cette guerre contre les Grecs, de devenir un Grec, de faire des stades juifs. Je dis, ces gens sont des esclaves. C'est-à-dire, ils sont soumis au monde et aux considérations, mais ils croient que parce que c'est des Juifs qui parlent, ça devient juif. C'est des esclaves. Et ça, je dis, c'est une trahison qui, moi, m'a déchiré. J'ai une haine pour ce Gvoura. Quel culot, quel massacre, quel négationnisme. C'est ça qu'on est devenu. Le 7 octobre, ça a été un moment, évidemment, terrible. Et je vais vous dire qu'est-ce que j'en ai ressenti. Le 7 octobre, c'est la faillite de l'idolâtrie israélienne. C'est la faillite. L'armée a fauté. Les dirigeants s'entre-égorgés pour des questions de kavod et des questions de pouvoir, les combats de chefs, les combats d'ego, de gens, des petites gens qui nous ont dirigés, qui passaient le temps à se déchirer et à s'accuser, à se lancer des accusations, alors que finalement Israël était en guerre. Ces petites gens, le Mossad, on est tellement fiers, les services de renseignement, on est tellement fiers, mais c'est l'échec total. Alors vous me dire, oui, il y avait des indices, on aurait pu. D'abord, je trouve qu'il y a quelque chose de très grave qui a été fait. C'est que j'ai pas l'impression que le monde a su reconnaître au monde arabe la grandeur qu'il a eue. Le 11 septembre, c'est quelque chose de 2001. Ça a été quelque chose d'extraordinaire de mettre sur pied les Twin Towers, là, le fait de faire s'écrouler. C'est quelque chose qui réclame tellement d'études, de réflexion, comment faire le mal, mais c'est quelque chose d'extraordinaire.
Le 7 octobre, d'accord, il y avait des indices. D'accord, on aurait dû le dire. Mais justement, pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi vous êtes tu? Pourquoi vous êtes indifférent? Pourquoi vous avez balayé les Arabes? Ils ont fait quelque chose d'extraordinaire, les Arabes. Ça ne les rend pas meilleurs du tout, du tout, du tout. Mais c'est quelque chose d'incroyable. Et on ne relève pas ça. Mais rends-toi compte, les autres, c'est pas des khmars comme ça, des Arabes, simplement sous-développés, qui leur manquent des cases. Il leur manque beaucoup plus que ça. Mais arrête de les regarder comme ça. Arrête de les regarder. Mais il y a eu quelque chose de terrible. Je me suis dit, eh bien, enfin, on va se rendre compte que ce sionisme, cet orgueil démesuré, incommensurable d'Israël, je me suis dit, au moins, on va se réveiller. On va se dire, ça y est, il y a eu un échec. Eh bien non. Quelle est la réaction? On va leur montrer qui on est. On va leur casser la gueule aux Arabes. C'est ça ce que c'est devenu, c'est ça le discours. Comme si ça n'a pas eu lieu. On va leur montrer. C'est fini, tu as tout montré. Tu as montré que tu croyais que tu étais le maître, que tu étais à la hauteur. Tu as surfé là-dedans sur ton sentiment de surhomme que tu as, d'Israélien surhomme qui a construit son pays. Tu as surfé là-dessus. Et tu as un échec extraordinaire, c'est fini après ça. Alors arrête, ne remets pas les couverts. Ça y est, c'est fini, la preuve elle est faite. Arrête, remets-toi en question. Je ne suis pas en train de dire un langage religieux. Je ne suis pas en train de parler de religion. Je ne parle pas d'Hachem, je ne parle pas de la Torah, et je ne parle pas des mitzvot. Je parle de Eved Ivri. Je parle de quelqu'un qui a Eved, qui est vendu à ce Olam Hazé, qui a trahi sa nature profonde et sa grandeur pour être quelqu'un qui, en vérité, à la façon juive, il est soumis et il se voit comme un goy, avec les yeux d'un goy. C'est quelque chose de terrible. Je dis, c'est Eved Ivri, on le sait, des Avadim. Les Israéliens sont des Avadim. À quoi? De quoi ils sont? À Eved, du regard de c'est notre pays, c'est nous qui l'avons construit, on a besoin de personne et regardez ce qu'on a fait. Il ne s'agit pas de dire que les Israéliens n'ont pas fait de grandes réalisations. Ils ont des réalisations exceptionnelles. C'est sûr qu'ils ont fait refleurir le désert, c'est sûr. C'est sûr qu'ils ont eu des avancées technologiques, des avancées médicaux, des découvertes extraordinaires. Le lot, comment on rend l'eau, plein de choses. C'est sûr que les Juifs, c'est des gens exceptionnels, c'est sûr. Mais être réduit à ça, de dire, nous, on est forts, c'est nous les héros, c'est nous qui méritons la considération des autres. C'est ça un Juif. Mais mince, alors c'est tout ce que tu réclames de ta vie, c'est cette espèce d'avoir construit un peuple, d'avoir construit une terre de tes propres mains, le désert, d'avoir fait... C'est ça les Juifs. Ça a été quelque chose de terrifiant, et je dis ça a été trahi par les Israéliens d'une façon terrifiante. Et puis, il y a quelque chose qu'on ne dit pas par pudeur, Finalement, comment est-ce que ça a commencé cette histoire-là? C'est à Simchat Torah, la rêve partie. Vous vous rendez compte? C'est ça que les Juifs y sont devenus. C'est de devenir des tels shaïguts, des sous-hommes, des types dégénérés, une génération de dégénérés qui fait des rêves partis. C'est ça votre réalisation? Nous, à Tel Aviv, on est capable de faire ce que les goïms y font. C'est ça ce que vous êtes arrivés à faire. Les kibbutzim qui ont été le plus frappés, Be'eri et Nir Oz, c'est des gens qui étaient près des Arabes, qui tendaient la main aux Arabes, qui voulaient la place. Ils ont oublié de qui ils sont, ils ont oublié qui ils sont et comment est-ce qu'on fait avec les choses. Comment est-ce qu'on fait? Mais c'est devenu des... Peut-être on pense en faire le bien, mais regarde ce regard goy que tu as. Regarde, tu es devenu goy. Seulement tu as l'impression que parce que c'est des juifs, sans qui pas bien entendu, mais tu as l'impression, parce que tu es un juif et quand tu fais ça, tu es un Israélien, tu es quelque chose, mais tu es un esclave. Tu es un esclave. Il n'y a pas plus esclave en Égypte que ce que Israël a fait. Et puis ensuite il y a eu cette histoire-là les échanges de prisonniers, tout ça. Horrible. En vérité, je pense que
il ne faut pas dire que les Arabes sont des barbares. Il ne faut pas dire qu'ils sont des tortionnaires, que c'est des terroristes, et trouver des mots qui les déprécient. Moi, je dis c'est pas vrai. Si eux sont des êtres humains, je ne suis pas un être humain. Et si moi je suis un être humain, ce ne sont pas des êtres humains. C'est pas quelqu'un qui est cruel, qui est mauvais, qui est méchant. Je dirais, il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont meilleurs, il y a des gens qui sont mauvais, et encore plus mauvais. On n'est pas en train de dire, c'est un type mais pas très recommandable, c'est un type mais pas très honnête. Non, je ne suis pas de la même humanité que eux. Je n'ai rien de commun avec eux. Moi, je suis un être humain. Eux, ce n'est pas des êtres humains. Ce ne sont pas des êtres humains. Ça, c'est clair. On ne partage rien. Ce n'est pas des gens des terroristes. C'est trop gentil de dire c'est des terroristes, des idéalistes. On va voir des idéalistes et des... Mais ils sont absolument... on ne peut même pas parler de ce qu'ils sont. Puis, il y a eu quelque chose d'incroyable. C'est que vous avez assisté à toutes ces tractations pour faire la paix, récupérer des prisonniers, etc. On a assisté à tout ça. Qu'est-ce qu'ils font? Le Hamas et compagnie, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une mise en scène abominable, abjecte de leur pouvoir. On a gagné. On a écrasé les Israéliens. On va montrer. On va ridiculiser, traîner dans la boue les Israéliens. Dites-moi, est-ce qu'il y a eu un jour où les Arabes ont pleuré les, je ne sais pas combien, les 20 000 terroristes qui ont été tués de chez eux? Est-ce qu'il y a eu un jour dans lequel ils ont pleuré tous les chefs, un après l'autre, qui ont été descendus de chez eux? Il y a un jour dans lequel ils ont pleuré et porté le deuil sur ce qu'est devenu Gaza. Il y a un jour sur lequel ils ont pleuré de reconnaître la force, l'ingéniosité géniale israélienne dans les bipères et dans toutes ces choses-là. Il n'y a pas de deuil. 20 000 types qui sont morts, j'en sais rien, j'espère qu'il y en a plus. 20 000 types qui sont morts. Les chefs tous décapités. Le truc est détruit. Et tout leur problème, c'est de montrer, on a gagné. Je dis, c'est des gosses immatures. Ils n'ont pas la moindre, ils n'ont rien. C'est des gosses immatures. C'est des bébés, c'est des quoi, de se mettre en scène, de dire on a gagné. Et c'est ça tout ce que tu retiens de cette histoire. Tous les décombres, tous les morts, toutes les frappes, tout ce qu'il y a d'impressionnant dans ce livre, toutes les défaites, tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On ne manifeste pas ça. Tout le problème, c'est qu'on va manifester notre victoire en les réduisant au ridicule. Mais je dis, mais c'est un gosse dans la cour de l'école. Il faut le massacrer, ce gosse-là. Mais qu'est-ce qu'il a comme éducation? Mais qui sait? Mais pleure tes morts. Pleure tes morts. Pleure pas les morts. Mais qui est-ce qu'on a en face de nous? Mais qui est-ce qu'on a en face de nous? Je dis, un gosse immature. Les Israéliens, je les ai trouvés extraordinaires là-dedans. Je suis persuadé que c'est ce qu'ils ont fait, la bonne solution, d'arriver à échanger pour d'en donner 100 criminels potentiels ou réels. Je ne suis pas du tout sûr que c'est comme ça qu'il fallait faire. On n'a pas trop consulté les Gdolim dans ces histoires-là. Je ne suis pas du tout sûr que c'est comme ça qu'il fallait faire. Pas du tout, tout le long. Mais d'accepter avec notre conviction d'être des gens remarquables, d'avoir créé tout ça, d'avoir mis sur pied un pays comme ça, et d'accepter à se faire traîner dans la boue de la façon dont ça se passe. Ça, je dirais, ça, les Israéliens ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ça, ils sont grands. Ils sont grands d'arriver à reconnaître que la victoire, on l'a donnée au Hamas. Tu les as tués, tu les as massacrés, tu as fait tout ce que tu veux. Et en fin de compte, je dis c'est sûr, que le Hamas, il a gagné absolument sur toute la ligne. Parce que ce qu'ils ont perdu, ils sont les premiers à dire ça compte pas. Et ils remettent ça sur le tapis. Ça, il y a une grandeur. Moi je dirais,
le 7 octobre, ce destin-là, il est dans nos mains. Est-ce que maintenant on va recommencer, dès qu'on pourra, de vouloir nous faire des coups extraordinaires? Tant mieux, je veux dire, tout ce qu'on peut faire sauter chez eux, ça sert à rien, mais ça fait quand même plaisir. Oui, ça c'est. Mais est-ce qu'on va recommencer avec notre orgueil? Est-ce qu'on va recommencer? Ou on va se dire une fois, mais quel est le regard qu'on porte sur nous-mêmes? On a un regard de gens qui dépendons, qui ne sont pas sortis d'Égypte. On est des évêques d'Ivry. On se demande où est le Ivry. Est-ce qu'il y a encore quelque chose de juif là-dedans, dans cette aspiration? Il y a eu des choses extraordinaires. Israël, du point de vue réalisation, c'est sûr qu'ils sont fantastiques. Mais on n'avait pas le problème. Qui a le problème? Est-ce qu'on est fantastique? On n'est pas complexé. On n'a pas besoin de voir qu'il y a des prix Nobel et des inventions qui sont juives pour penser qu'on est quelqu'un de bien. Mais c'est pas ça notre grandeur. Notre grandeur, elle est infiniment plus forte que cela. Et je ne parle pas un langage religieux. Je ne parle pas de dignité humaine, de regard sur soi, d'exiger d'être quelqu'un de grand. C'est ça, Kitikne Evedivri, c'est toute la suite du Sinaï. Toute la suite du Sinaï, c'est ce test. Est-ce que tu arrives, toi, à sortir de cette façon où tu crois que c'est toi qui traduis les choses, que c'est toi qui définis le bien, alors qu'en réalité, tu es complètement manipulé par l'histoire par le regard que tu as. Déjà, les Israéliens, ils ont fait quelque chose de formidable, et ils ont mis très longtemps pour cela. C'est que, toujours, ils étaient en train de quêter l'approbation des nations. Ça, enfin, il y a 30 ou 40 ans, c'était honteux. Comme les Israéliens, ils sont en train de se prostituer pour qu'on leur dise « Vous êtes des types bien, vous êtes des types formidables ». On n'écoutait que les goïms pour se prononcer. Maintenant, heureusement, ils ont mûri un peu. Ils ont un peu mûri, ils ont un peu de plomb dans la cervelle et ils ont compris, c'est pas le jugement des goïms que tu vas avoir, c'est pas ça. Et n'essaye pas de te faire valeur aux yeux des goïms. On voit ce que ça vaut. C'est pas aura des pâquerettes, c'est encore beaucoup trop haut les pâquerettes pour parler de la lâcheté, de la mauvaise foi, de la méchanceté, de la nullité, de la médiocrité nulle de toutes ces nations. C'est pas de ça qu'il s'agit. Les Israéliens, au moins, à ça, ils ont un peu compris que c'est ce qui est bien pour nous, c'est ça qu'on le fixe. Ça, c'était une grande étape. Ce qu'ils ont fait ici, je trouve, dans les échanges de prisonniers, je trouve que c'est grandiose. Pour des gens tellement sûrs d'eux, investis d'une certitude que c'est nous qui faisons notre histoire. Et comme dit ma femme, elle m'a dit, en vérité, quand eux, ils ont construit leur État, ils ont dit plus jamais. Les autres ont été menacés, ils étaient menés à l'abattoir et ils se sont laissés égorger comme des moutons. C'est ça. Mais nous, plus jamais. Et ben voilà, tu vois, toi avec toutes tes prétentions, toi avec toutes tes réalisations, toi avec tout ton état, regarde ce que tu fais. Tu te laisses mener, tu te laisses écraser, tu te laisses ridiculiser. On revient au point zéro. Ici maintenant, c'est le problème de nous, c'est notre problème à nous. Est-ce qu'on arrête un tout petit peu, on veut devenir un peu grand véritablement, ou continue à croire qu'on a des valeurs juives en prenant exactement la même chose que ce que les goïms y font?